Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à travers laquelle nous allons passer à la gestion de la note. Le fait d'ajouter une note, de modifier une note et de supprimer une note. Lors des vidéos précédentes, nous avons vu le schéma des composants, c'est-à-dire comment penser en React. Nous avons intégré les designs et la vidéo précédente, on a vu comment gérer le thème de l'application. Donc si vous n'avez pas vu ces vidéos-là, je vous conseille d'aller voir ces vidéos. Ensuite de venir pour mieux comprendre la vidéo actuelle. Donc, ce qu'on va faire ici, on va commencer par gérer notre input qui est là. Alors, où est-il? Donc, l'input là, on doit commencer à taper à l'intérieur et l'ajouter. On doit commencer à taper à l'intérieur et commencer à ajouter des notes ici. Alors, pour un peu comprendre ce principe-là, on va aller à ce qu'on appelle la gestion des événements et la gestion des formulaires en React.js. Donc, même si on est en train de gérer l'étape, on va en profiter pour introduire d'autres notions, à savoir la gestion des formulaires et ça va réagir aux événements en React.js. Pour gérer les formulaires en React, il faut juste un formulaire, ici, logiquement, et un input. Maintenant, il y a deux choses qui vont intervenir. La gestion de formulaire en React est un peu différente de la gestion de formulaire en JavaScript simple. En React, pour gérer les formulaires, on va créer un état const. Donc, on va nommer ça not input set not input set not input use state. Et on va dire c'est une chaîne vide initialement. Donc, comme on l'a dit, la valeur qui est dans le state, c'est la valeur initiale de l'état. Donc, ce qu'on va faire, pour gérer un formulaire en React, on va aller au niveau de l'input, on va lui passer un attribut spécial. Bon, c'est pas spécial, dans tous les cas, c'est un attribut qui existe en HTML simple. Donc, l'attribut, la propriété qu'on va passer ici, c'est value. Et le value, on va lui passer notre input. Première étape pour gérer un formulaire en React, on passe le value et on crée l'état que l'on va utiliser. Je vais enregistrer, je reviens dans mon composant, vous voyez que ça est là. Maintenant, regardez, je vais aller dans notre input, je dis, je suis note. J'enregistre, je reviens ici, vous allez voir que je suis note va être là. Parce qu'en réalité, en HTML simple, quand je mets notre input, par exemple, hello from lkdev, vous voyez que le value là, c'est ce qui est dans l'input. Le value là, c'est ce qui est dans l'input. Donc, j'ai écrit ça ici directement. Donc, au lieu d'écrire directement, j'ai pris la valeur qui va être là, je coupe, je mets ici input, not input, et je vais aller ici mettre la valeur initiale, tout simplement. C'est la même chose. Donc, ça ne va rien changer. Et ici, je vais mettre lkdev YouTube. Donc, je reviens, vous voyez que ça change. Donc, vous voyez qu'à chaque fois que je mets comme valeur initiale, ici aussi, ça change. C'est la première étape. Deuxième étape, on doit créer une fonction qui va nous permettre de mettre à jour l'input. Parce que regardez, ici, je change, mais mon input ne change pas. J'ai mis un value, mais ça ne change pas. Donc, à chaque fois qu'on met un value, on doit mettre un onChange. Parce qu'en JavaScript, pour récupérer les inputs, bon, on peut attendre à la soumission pour récupérer l'input, getElementBy.id.input.value, ainsi de suite. Alors qu'en React, on utilise ce qu'on appelle un exécuteur d'événement qui va être une propriété onChange. onChange. Tout le temps, retenez ça. Et onChange va un événement. Il attend un événement. Et nous, on va créer une fonction. Dans cette fonction, on va dire set. Puisque maintenant, on sait comment mettre à jour les valeurs des états, ça sera set not input. Et cette note input va être e.target.value. Comme en JavaScript. Donc, si je fais ça, vous allez voir que quand je vais changer la valeur, maintenant ça change, ça supprime. Et là, je commence à saisir. Ce qui fait que, donc, il a récupéré la valeur qui est en train de saisir dans l'input. Pour vérifier ça, on peut l'afficher ici. Pour l'afficher, comme on l'a dit, on ne peut pas le faire comme ça. Not input, simple. Parce que quand on le fait ainsi, en réalité, lui, il va afficher un texte not input. Il ne va pas afficher le texte qu'on est en train de saisir ici. Donc, en React, pour afficher la variable, on doit mettre ça entre les accolades. Quand j'enregistre, je reviens, vous voyez que je vais le dire lkdev
comprendre, LKDev, comprendre plus facilement. Donc, vous voyez, tout ce que j'ai saisi dans mon input, on peut l'afficher ici. Vous voyez, c'est ce qui fait la puissance de React. Au fur et à mesure qu'on saisit, automatiquement, on voit les changements. Et si on veut aussi, on peut prendre cet input-là et on le met dans le, regardez, on peut le mettre dans le header. Il n'y a pas de souci. Hein? Donc, je vais mettre ici. Donc, je viens ici. Donc, vous voyez, je dis, je suis from not input. Vous voyez, tout ce que j'ai saisi ici est affiché ici. Non, React, c'est autre chose, les gars. Alors, on va continuer, ce qui fait qu'on a récupéré. Et une chose importante à noter, c'est que quand vous créez les inputs, faites très attention quand vous créez des inputs. C'est-à-dire que quand vous me passez les valeurs des inputs, il faut faire attention à la valeur initiale. Pourquoi je dis faites attention à la valeur initiale? Regardez, je vais changer ça. Voilà, je mets vide. Si je mets vide, je vais venir ici, je refais la page, je saisis. Donc là, vous voyez que ça passe. Vous voyez que ça passe. Mais vous allez me dire non, ça marche. D'accord, ça marche. Mais regardez, je vais rafraîchir la page, j'inspecte, je vais dans la console. Regardez ce qui va se passer. Je change. Quand je change, il me dit warning. Il dit a component is changing an uncontrolled input to be controlled. This is likely used by a value changing from undefined to defined value. L'erreur là, ça intervient, il dit, en fait, il dit qu'on est en train de changer un composant non contrôlé en composant contrôlé. Il dit que cela est souvent causé du fait que une valeur est sortie de undefined to defined. Une valeur était undefined to defined. En JavaScript, si vous faites ça, let name, par défaut, en fait, name c'est undefined. C'est undefined. Et nous, ce qu'on a dit, c'est que quand on crée un state, la valeur initiale, c'est la valeur qui va prendre le state. Et puisqu'il n'y a rien, c'est comme si on crée une variable input comme ça. Note input, ça revient au même. Ça revient au même, c'est undefined. Donc, ce qui fait que vous, quand vous créez l'état sans initialiser, ça devient undefined. Et la plupart du temps, cette erreur-là, elle survient. Cette erreur survient parce que le composant est changé from undefined to defined. D'accord? Donc, je laisse ça à une chaîne de caractères vide. À chaque fois, laissez ça à une chaîne de caractères vide. Alors, on va continuer. On a réussi à récupérer la valeur qui est dans l'input. Ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit ajouter maintenant. C'est-à-dire que nous devons faire de sorte que quand on clique sur le bouton ici Add, que l'on puisse ajouter une note et que la note s'affiche ici. Donc, pour ce faire, on doit faire quoi? On va créer une fonction Add Note. Donc, on va créer une fonction const Add Note. Et cette fonction ne va pas avoir de paramètres. Donc, pour ajouter une note, on va faire let new note, comme en JavaScript. Hein? Comme vous faites les CRUD en JavaScript, new note, on va dire, on va créer une note qui aura une title. Le title sera la valeur qui est dans l'input. Et on va ajouter une date, puisque on a une date qui est là-bas. Donc, date, ça va plutôt être date.now. Voilà. Date.now. C'est-à-dire quand on ajoute tag rec, la date, c'est la date actuelle. Même l'heure, on prend aussi l'heure. C'est important. Ensuite, ce que l'on va faire, si on était en JavaScript simple, on va faire quoi? Note avec S. Donc, non, il n'y a pas de note. Donc, on a créé un state. Donc, en JavaScript simple, on fait const notes égale à ça. Et puis, après, on fait note.push et on fait new note. C'est ça qu'on fait en JavaScript simple. Alors, on est en React, les gars. N'oubliez pas. Et en React, on a dit quoi? En React, l'état doit changer. Et si l'état change, React doit être capable de détecter les changements. Donc, pour vous montrer, pour vous illustrer ça, je vais ajouter ici title. Je vais dire note 1, date. Date va plutôt être date.now. C'est ça la date. Et je vais afficher ça plusieurs fois. Je vais afficher plusieurs notes. Regardez, je vais créer une liste de notes. Une liste de notes. Après, je vais aller mapper ça. Note là, je vais aller mapper ça. Donc, en React, pour mapper, on fait ça. Note, copie. Puisque on a dit, on est dans notre container. Et dans notre container, on a notre liste. Et on a une liste. C'est ça la représentation d'une liste. Donc, on va faire ça. En React, pour mapper, on ouvre les accolades. Parce que c'est des variables note.map. Donc, on va dire pour chaque
note. OK? Retournement en P. Donc, je suis une note. Donc, regardez ce qui va se passer ici. Automatiquement, on dit, on voit, je suis une note, je suis une note. Automatiquement, ça se répète 2 fois. D'accord? Je suis une note, je suis une note. C'est bon. Maintenant, nous, on ne veut pas afficher je suis une note. On veut afficher la note, ce qui est dans la note. Donc, c'est possible de le faire. Ce que j'ai fait là, c'est une fonction fléchée, une fonction anonyme à l'intérieur. Donc, return, on peut le faire aussi comme ça. Ça va marcher, ça revient au même. Maintenant, ce que moi je voudrais faire, je voudrais afficher la note, le titre de la note. Donc, pour ce faire, je fais un console log pour vérifier. Je vérifie qu'est-ce qui est dans la note. Qu'est-ce qui est dans la note? Je vérifie, j'ouvre ma console. Donc, dans ma console, je vois que j'ai un objet, note 1, note 1. Bon, là, je vais changer note 1 à note 2. Note 2, ici, note 2. OK, c'est bon. Je reviens ici, on voit que j'ai note 1, note 2. C'est bien. Maintenant, je ne veux pas afficher je suis une note, je suis une note. Je veux afficher note 1, note 2. Ce sont les titles de mes notes, puisque j'ai 2 notes. Donc, pour ce faire, je vais regarder quelle est la propriété de l'objet note qui contient le titre. C'est l'objet, la propriété title. Donc, je vais afficher ici note.title, ici à l'intérieur. Donc, je vais faire note.title. Notez bien, on a mis les accolades avant. OK? Donc, je vais revenir ici. Oh, j'ai ouvert ça. C'est pas grave. Donc, vous voyez que note.title, maintenant j'ai note 1 et note 2. C'est bien. Maintenant, j'ai note 1 et note 2 qui s'affichent. Maintenant, je ne veux pas afficher note 1 et note 2 comme ça. Je vais les afficher dans les cartes comme ça. Donc, pour ce faire, au lieu de mettre ici le P, je vais enlever le P. Comme ça. Et je dois amener la div, puisque c'est la div qui est là. Je prends la div, toute la div, je coupe et je le mets ici directement. Et ça, je vais enregistrer. Vous voyez que maintenant, j'ai note title parce que j'ai 2 notes. Donc, comme tout à l'heure, on ne veut pas afficher ça de façon statique, on veut afficher ça dynamiquement. Donc, ça va être note.title. Donc, j'enregistre. Automatiquement, on voit que note 1, note 2, note 1, note 2. C'est bon. Pour l'instant, on ne va pas gérer les dates, on va laisser comme ça. Mais ce que je voulais vous montrer, le but principal de ça, on a fait la liste. Mais ce que je voulais vous montrer, le but de ça, c'est que je voulais ajouter ici. Je voulais que quand j'ajoute ici, que l'on puisse avoir un troisième ici. C'est ce que je vais vous montrer à travers le tas. C'est pourquoi on a fait ça. Et on a profité pour voir comment on fait les listes en React. Et on verra qu'il y aura un problème. Parce que là, il reste quelque chose. Mais ce n'est pas grave, on va y revenir. Et maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'était qu'on était au niveau de l'ajout. Donc, dans l'ajout, on veut que quand on clique sur Add, on clique. Donc, pour dire qu'on a cliqué, on clique, on va appeler la fonction addNote. Donc, je copie, et je le mets ici, addNote. Je colle. C'est bien. Donc, je colle, addNote est là, c'est bien. Maintenant, je vais revenir dans mon navigateur, je mets note 3. Je mets add et là il rafraîchit la page. Il rafraîchit la page parce que il a effectué son comportement par défaut en tant que formulaire. Donc pour ce faire, je dois venir dans addNote. Donc je reviens sur addNote, j'ajoute ici l'événement E. Et ici je dois mettre E.prevent comme en JavaScript simple default. OK. E.prevent default. OK, c'est bon. Je reviens ici, je mets OK. Note 3, je mets add. Je vois que rien ne s'ajoute. Mais pourtant, je vais revenir là, console. Je vais dire console log de notes avec S. Donc, je vais revenir ici. Je rafraîchis ma page. Donc là, je veux que quand je mets note 3, entrée, donc je vois que en réalité, mon arrêt note a 3 éléments. Le note est là. Mais pourtant, il ne vient pas s'afficher ici. C'est la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure avec le thème. Quand on modifie le thème en tant que variable, on réassigne la variable thème. Il n'est pas capable de détecter les changements et de mettre à jour le background. Alors que ici aussi, la note, c'est la même chose. La note, c'est pareil. Quand je crée la note en tant que variable, comme on l'a vu ici, je le crée en tant que variable. Quand je le mets à jour ici, en réalité, il se met à jour. Mais dans React, il n'affiche pas le troisième élément, note 3.
C'est pourquoi on a aussi besoin des states. Donc, on va faire ça. On va faire la même chose. Le tableau, ça, c'est la valeur initiale. On va garder la valeur initiale. CTRL X. Donc, state, non, not. Au lieu que ça soit une variable, ça sera un state, set not. Donc, vous voyez que c'est la même chose. Hein? Il n'y a rien de compliqué. On fait juste state. C'est juste la syntaxe qui va changer. Et là, je vais coller le tableau initial. Et vous allez voir, au lieu de faire notes.push, je vais faire quoi? Set notes. Et set notes, c'est assez spécial la façon dont on met à jour les tableaux. À chaque fois qu'on voulait mettre à jour, qu'on voulait ajouter un nouvel élément dans le tableau, vous devez copier l'ancien tableau avant de mettre à jour. Parce que si je fais ça, si je fais new note, set note égale à new note, comme ça. Comme ça, on ne fait pas new note.push. Ça ne se fait pas. Non, non. On fait new note comme ça. On le fait de cette façon-là. New note. Si je le fais ainsi, je vais sur ma page. OK? Donc, je vais faire ça. Je mets note 3. J'enregistre. Vous voyez que j'ai une erreur parce que notes.map is not a function. Notes.map is not a function. C'est normal parce que moi, j'ai pris un objet, je l'ai mis dans un tableau. Et quand lui, il va mapper un objet. Alors qu'un objet, on ne peut pas le mapper. C'est pourquoi il a mis une erreur. Donc, je fais quoi? Je dois créer un tableau. Je dis comme ça. New note doit être dans un tableau. C'est bien. Puisque c'est un tableau, c'est bon. Je rafraîchis ma page. Je mets note 3. Quand je mets note 3, je mets add. J'ai un problème. Je vois qu'il supprime les anciennes notes. Il met cette note-là. Je mets note 3E. Donc, il voit que en fait, ça écrase l'ancienne valeur et ça amène qu'une seule valeur. Parce que nous, on l'a dit, enlève l'ancienne note et met la nouvelle note. Supprime tout. Donc, pour éviter ça, pour éviter qu'il supprime les anciennes notes, on doit copier. On doit dire tac, 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 3 points, notes. Ça aussi, c'est du JavaScript. Ce n'est pas du React. On copie l'ancien tableau, virgule, et on dit new note. On ajoute maintenant le nouveau objet. OK? Et quand on ajoute maintenant le nouvel objet, on vient dans ici, ça devient initial, on va mettre note 3, add, voilà, maintenant ça ajoute note 4, ça ajoute note 5, et là, ça fait l'affaire. Vous voyez que maintenant ça ajoute à la fin, tout le temps, ça ajoute à la fin, ce qui est extraordinaire, ce qui est bien. Donc maintenant, on sait en React comment ajouter. On doit copier l'ancienne valeur et ajouter la nouvelle valeur. Si vous voulez que, par exemple, ce que vous ajoutez ici, par exemple numéro 5, moi, je sais que j'ai ajouté note 3 en dernier. Je veux que ça s'affiche en premier. OK? Parce que c'est normal, ce qu'on ajoute en dernier, on veut que ça s'affiche en premier. First in, first out. Donc, on va prendre ça, on va juste déplacer. On va juste dire, ajoute-moi l'objet en premier, après copie-moi les anciennes valeurs. Ce qui fait que je reviens ici, je mets note 3, entrée. Vous voyez que note 3 vient en premier. Simplement, il n'y a pas de reverse, il n'y a rien. Juste au début. Donc, voici comment on ajoute en React.js. Maintenant, ce que moi je dois faire, une chose intéressante, c'est que ici, tout à l'heure, on a vu que quand on fait le point push, note contient la valeur. Mais regardez ici en React, ce qui est bizarre en React, c'est un comportement très bizarre en React. Peut-être que ça sera l'objet de notre vidéo, note 3. Vous voyez qu'il y a un tableau, il n'y a que 2 tableaux. Alors qu'il y a 3 tableaux ici. Ça, c'est juste un comportement de React. Hein. Après, on verra dans une autre vidéo le pourquoi ça fait ça. Mais ce n'est pas le but d'aujourd'hui. Je veux juste vous montrer ce truc-là. Comme ça, au moins, si vous oubliez de faire si vous oubliez d'enlever votre console log et que vous voyez qu'il y a 3 éléments, ne soyez pas surpris. C'est juste React qui est comme ça. Après, au fur et à mesure qu'on avance, peut-être que ça sera l'objet d'une autre vidéo dans laquelle on va expliquer le pourquoi ce comportement. Mais pour cette vidéo, on va skipper ça. On sait maintenant comment ajouter en React. Donc, on crée un nouvel objet, on spread et on ajoute. Aussi, on sait comment afficher. Pour afficher, on prend la note, on vient, on map, ainsi de suite. Maintenant, pour mapper en React, il faut faire très attention. En React, il y a ce qu'on appelle les list and list items, les keys. Si vous allez dans la documentation de React, vous verrez comment on spécifie les keys. Et pour les keys, ici, puisque map, c'est un tableau qui renvoie la note à l'objet actuel, la liste même du tableau et l'index. Maintenant, je prends l'index et j'ajoute un key. Donc, si vous voyez ici dans ma console, vous voyez qu'il te dit each key in a list should have a unique key propre. C'est-à-dire qu'en React, lui, il utilise ce qu'on appelle les keys. Quand on a une liste d'éléments en React, on doit utiliser ce qu'on appelle les keys. La key, c'est ce qui permet à React d'identifier l'élément de façon unique dans le DOM.
À chaque fois quand il y a changement, il saura quel élément qui est changé pour que je le modifie. Maintenant, je n'ai pas conseillé d'utiliser les index. Maintenant, si on dit aussi qu'il n'est pas conseillé d'utiliser les index, la question à se poser, c'est dans quel cas doit-on pas utiliser les index et dans quel cas doit-on utiliser les index. Mais dans notre cas, on peut bel et bien utiliser les index. Aussi, peut-être je ferai une autre vidéo dans laquelle je vais faire la comparaison entre à quel moment on doit utiliser les index et à quel autre moment on ne doit pas utiliser les index. Mais notez tout simplement que dans notre cas, les index n'auront aucun problème. On ne va jamais avoir de problème si on utilise des index. Donc, note 3, note 4. Donc, moi, vous voyez que ça marche. Maintenant, on sait comment ajouter, on sait comment mapper. Le problème, c'est que à chaque fois qu'on ajoute, on est obligé de supprimer et d'ajouter un nouveau. Mais moi, je voulais tout supprimer. Pour supprimer ça, je vous donne un challenge. Mettez la vidéo en pause et veuillez le faire par vous-même pour voir ce que ça va donner. Alors, c'est bon? Ok. Maintenant, pour ce faire, on doit juste faire quelque chose de très simple. Juste à la fin, on doit appeler la valeur qui est là. Quel est le state qui gère le formulaire? C'est notre input. Puisque c'est notre input qui gère ça, je vais appeler cette notre input. Donc, je dis à chaque fois que j'ajoute, donc avant, donc il ne faut pas faire ça après, mettez ça après, il ne faut pas faire ça avant, faites ça après. Donc, cette notre input égale à chaîne de caractères vide. Bon, dans tous les cas, même si vous le mettez devant, ça va toujours marcher. Comme je l'ai dit, c'est un comportement qui est bizarre en React, qui sera l'objet d'une autre vidéo, sûrement. Mais mettez ça à la fin pour juste une convention. Donc là, je mets cette note input, je mets un tableau vide, pas un tableau vide, chaîne de caractères vide. Vous allez voir que maintenant, si j'ajoute ici note 5, vous allez voir ça supprime, note 6, ça supprime, note 7, ça supprime. Donc, c'est tout pour cette vidéo, là où on a vu comment ajouter une note en React, comment aussi afficher la liste des notes. Et lors de la prochaine vidéo, on va voir la bête noire des débutants en React, c'est la modification. Lors de la prochaine vidéo, nous allons voir comment est-ce qu'on peut modifier cette note. Alors, portez-vous bien et ciao.